à tous, c'est Naito. Aujourd'hui une nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite encore. On va parler des Oscars et je vais dire mes pronostics avant les Oscars. Les Oscars se déroulent la semaine prochaine. Hey, c'est Naito du futur sur la table de montage. Le micro vient de tomber. Juste pour vous avertir, comme vous voyez la vidéo, finalement elle n'est pas sortie une semaine avant les Oscars. Les Oscars se déroulent le 24 février et je ferai bel et bien encore les résultats des Oscars après. C'est juste que là, les prédictions sont tentées de sortir à l'avance, donc c'est cela. Je vais continuer mon montage, bonne continuation, je vais revenir un peu plus loin pour un point qui n'était pas encore précisé quand j'ai tourné la vidéo. Donc voilà. Dimanche prochain pour être plus exact. Et je voulais faire cette vidéo-là avant que les Oscars arrivent parce que je n'ai jamais fait avant. Et vu que je suis un youtubeur ciné, je me dois de faire cette vidéo comme la vidéo Top et Flop qui est sortie récemment. Et donc là je me dois de faire une vidéo pronostic des Oscars. Je risque de faire une vidéo des résultats après, sûrement 3-4 jours après, je risque de faire une vidéo des résultats pour vous dire si mes pronostics étaient bons. Donc on se lance avec mon pronostic des Oscars. C'est parti. Petit point avant de commencer la vidéo. Je vais commencer par les catégories un peu plus bas parce que là je suis sur Wikipédia sur mon ordinateur pour voir les nominés. Et je vais commencer de la catégorie plus bas et je vais remonter vers le haut jusqu'au meilleur film. Donc ça sera pas, je risque pas de dire mon avis tout de suite pour le premier film, ça risque d'être plus tard dans la vidéo, genre à la fin. Là, puis aussi je vais skipper une couple de catégories, genre la catégorie meilleur court-métrage parce que je n'ai eu aucun de ceux-là. Catégorie documentaire, je n'ai eu aucun documentaire. Les meilleurs films en langue étrangère, j'en ai vu aucun. Sinon, à part ça, ouais, ça va être à peu près ça. Les catégories documentaire, court-métrage et films dans la langue étrangère, on va skipper ça, j'en ai vu aucun de la gang. Donc là, on fait juste parler des vraies catégories, on va juste parler des catégories importantes, des vrais films. Je dis pas que les courts-métrages c'est pas important, je dis pas que les langues étrangères c'est pas important, c'est juste que je n'ai pas vu ça, donc c'est un peu comme la musique. La musique, je vais vous en parler, mais j'ai pas vu la musique de tous les films. J'ai juste de l'écouter en même temps, j'ai juste la mettre un petit extrait, mais pas trop long, ou sinon je vais mettre un cover pour que vous l'entendiez, parce que sinon c'est un peu nul de vous faire écouter quelque chose et de vous dire mon avis sur quelque chose que j'ai pas entendu. Donc, on lance pour de vrai cette fois-ci et on commence avec le meilleur film d'animation cette année. Donc, meilleur film d'animation, on a Les Indestructibles 2, L'Île aux chiens, Mareille, ma petite sœur, désolé pour la prononciation, Ralph 2.0 et Spider-Man New Generation. Et vous savez sûrement mon avis sur quel film qui risque de gagner cette année. Je mets un petit billet sur Spider-Man New Generation parce qu'il a gagné meilleur film d'animation aux Golden Globes. Et quand les Golden Globes nominent quelque chose aux Oscars, c'est souvent probable qu'il gagne aussi. Sinon, il y a plein d'autres films intéressants, mais ça serait le fun que ça soit pas un Disney qui gagne cette année, parce qu'à chaque année dans les Oscars, c'est tout le temps un Disney qui gagne. Sinon, comme deuxième place, comme deuxième petit point que je pourrais, si admettons c'est pas Spider-Man qui gagne, je dirais Les Indestructibles 2 vu que c'est Pixar, puis Pixar ont plus de chances de gagner. Je dis pas que les deux autres sont mauvais, hein. Je dis pas que Ralph 2.0, L'Île aux chiens, ces affaires-là c'est mauvais, c'est juste que ça touche un moins gros public. L'Île aux chiens est plus, ça touche plus un plus petit public, tandis que les Disney et Spider-Man, ça risque d'être plus, surtout quand tu vois les commentaires de certains des autres années précédentes, quand tu vois certains commentaires qui disent qu'ils s'en calissent du reste, là, ils vont juste voir les films à cause de leur enfant. L'Île aux chiens, c'est peut-être pas le genre de film que les enfants vont voir, puis Mareille, ma petite sœur, c'est le genre de films qui sont très très mal distribués, autant aux États-Unis, autant au Québec et autant en France. C'est des films qui sont extrêmement mal distribués et c'est pour ça que je mets un petit billet sur soit Spider-Man, soit Les Indestructibles.
soit Ralph 2.0, mais je mets un plus gros billet sur Spider-Man New Generation. On espère qu'ils vont gagner. Comme meilleure musique de film, il y a Black Panther, Black Clans, excusez si je le dis extrêmement mal, Black Klansman. Si Beale Street pouvait parler, je n'ai pas vu ce film. L'île aux chiens ou Le Retour de Mary Poppins. Bon, là, je mets un point parce que c'est une comédie musicale, donc ça risque d'aller à Mary Poppins. Si c'est pas Mary Poppins, j'irai Black Panther. Mais je paguais un gros billet sur Mary Poppins. C'est une comédie musicale, donc ça, le prix revient quasiment sûr et certain à Mary Poppins. Ça serait con en salle que ça soit pas ça. Puis aussi c'est un film Disney, donc soit Black Panther, soit Mary Poppins. Donc pour la meilleure musique, chanson originale pour un film, on a Black Panther encore pour All Stars. Je vous mets l'extrait ici. C'était comme 2 secondes, mais on s'en fout. Hill Fight de RBG. Je vous mets l'extrait. Ensuite, on a The Place Well Lost Thing Go de Mary Poppins. Extrait. Je vais vous le mettre en français, celle-là, parce que vous avez sûrement vu la version française. Je vais checker si je mets la version anglaise ou la version française. Je vous mets l'extrait. Ensuite, on a Shallow de A Star Is Born. Vous l'avez entendu à la radio, j'en suis sûr et certain. Elle a tellement passé, c'est abusé. Mais je vous mets quand même l'extrait. Voilà. Ensuite, When a Cowboy Trail is Sports for Wing. Je vous mets l'extrait. Voilà. Et moi je dis que la chanson de l'année risque de revenir à Shallow de A Star Is Born parce que ça a été marketing encore ce style-là. Au point qu'on l'entend à la radio, là, c'est sûr que c'est soit elle, soit Black Panther. Parce que Black Panther aussi, elle a beaucoup joué à la radio. Puis Mary Poppins, non. Parce que c'est un Disney. Moi je marche avec la logique que les Oscars sont vendus à Disney. Donc, soit que c'est Black Panther, ben je mets un billet sur soit A Star Is Born, soit Black Panther, soit Mary Poppins. Donc, A Star Is Born risque de gagner cette année. Donc maintenant, meilleurs effets visuels, on a Avengers Infinity War, Jean-Christophe Iwini, First Man, Ready Player One et Solo A Star Wars Story. Et je dis, vous le savez, je suis un vendu. Avengers Infinity War. C'est déjà Thanos. Juste Thanos. Juste ça, hein. Je pense ça là, juste Thanos. Il est réaliste en tabarnak, là, sérieux. Les effets spéciaux sont magnifiques. Tu vois vraiment la manière comment Josh Brolin, tout. La moitié du film a été faite en CGI. Le film mérite de gagner le score. Sinon, je mettrais un billet pour Jean-Christophe Iwini. Ma théorie c'est Disney. Parce que Jean-Christophe Iwini était quand même assez bien fait, même si les peluches paraissaient un peu fake. Même si sur certains plans, j'avais vu les images du making-of, et sur certains plans, c'était vraiment des vraies poupées. Mais c'est vrai qu'ils faisaient un peu fake, puis ouais. Mais Jean-Christophe et Winnie ont des chances de gagner. First Man, ouais, peut-être. Ouais, non. Ready Player One, s'il gagne, là, sérieusement, c'est une insulte au CGI, là, c'est une insulte aux effets spéciaux, là, parce que sérieusement, c'était dégueulasse. Ça a beau être fait tout en CGI la moitié du temps, là. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Ça dégueule d'effets spéciaux, c'est dégueulasse. J'ai trouvé les effets spéciaux de Ready Player One vraiment dégueux. Surtout quand ils ont essayé de faire les affiches avec les trucs des années 80, là. Les personnages collaient pas en tout. Sinon, Solo Star Wars Story, c'est sûr que c'est pas lui qui gagne parce que ouais, ça va être un Star Wars. Reste que on s'en fout. Genre, moi j'ai aimé Solo, mais je m'en fous complètement les effets spéciaux étaient aux F. Tu sais, ces effets spéciaux dans Star Wars, qu'est-ce que tu veux qu'on aille de plus? T'avais le Faucon Millennium,
4-5 planètes originales. Sinon, ils sont fous, là. Ils sont fous littéralement de qu'est-ce que c'est. Donc, Infinity War gagne le score cette année. J'en suis quasiment sûr. Maintenant, on va skipper meilleur mixage son et meilleur montage son. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'écrit sur Wikipédia. Donc, on va passer tout de suite au meilleur montage. Et meilleur montage, on a Black Klansman, on a Bohemian Rhapsody, La Favorite, Green Book ou Vice. Et moi, je dis que c'est... Vice, j'ai pas encore vu le film. C'est bizarre de juger des films, même si tu l'as pas encore vu. Mais Vice, j'ai pas encore vu le film. Green Book, le montage était pas fameux. La Favorite, lui aussi, je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas savoir. Bohemian Rhapsody. S'il y a bien une affaire à sauver, c'est bien les affaires qui allaient alentour du film. Tu sais, l'histoire, je pense pas qu'il mérite un Oscar, mais le montage était quand même assez rythmé, puis ça se rythmait avec le son de la musique. Fait je mettrais un gros billet sur Bohemian Rhapsody ou Black Klansman. Je me sens vraiment con à chaque fois que je le dis, parce que je le dis tellement mal, mais je mets un gros billet sur Bohemian Rhapsody ou Black Klansman. Donc, c'est cela. Bon, maintenant on passe à meilleure photographie. On a Cold War, Roma, La Favorite, A Star Is Born et Never Look Away. A Star Is Born. A Star Is Born, pour la simple raison que le film est quand même vraiment beau visuellement. Mais ça peut être les autres films. Ça peut être très bien les autres films. Cold War, je l'ai pas vu. Roma, j'ai vu par petite partie. Puis Roma, il y a des chances. Roma, il y a des chances. Il y a beaucoup de chances. Je vais peut-être mettre un billet sur Roma. Puis soit Star Is Born, soit Roma. Je me mets un petit Joker, là. 2 films. Star Is Born, Roma. C'est le seul film que j'ai besoin de mettre un Joker. Ouais, c'est à peu près le seul film que j'ai besoin de mettre un Joker parce que la photographie de Roma est vraiment belle, puis c'est tourné en noir et blanc. C'est juste ça, c'est tourné en noir et blanc. Donc, c'est ça. Petit Joker. Ensuite, meilleur maquillage et coiffure, on a Border, Matthew Stewart, Reine d'Écosse ou Vice. Comme je vous dis, Vice, j'ai pas vu le film, mais juste voir Christian Bale en... je me souviens plus c'est quoi son nom, mais ça avait rapport avec... je me souviens plus de son nom, mais il s'est complètement métamorphosé. Ça compte pas comme du maquillage et des costumes, bon. Mais bon, ça risque de faire comme l'an passé avec Les Heures Sombres, avec c'était Gary Oldman, qui avait complètement changé. Il ressemblait vraiment au gars qui adaptait. Là, c'est Vice. Il y a des grosses chances, mais je mettrais, parce que Mary Stuart, la Reine d'Écosse, c'est juste ça, des costumes, donc je mettrais bien un petit billet sur Mary Stuart, Reine d'Écosse. Mais ça peut être très bien Vice qui le fait. Fait que je vais le mettre en deuxième place. Je n'utiliserai pas le Joker, parce que sinon, ça va être trop abusé d'avoir 2 places à chaque fois. Là. C'est genre, tu sais, t'as tout le temps une chance sur... Parce que surtout qu'il y en a 3, t'as tout le temps une chance sur 2 de l'avoir. Fait. Une chance sur 3 de l'avoir. Fait. On mettra pas de Joker. Fait que Mary Stuart, Reine d'Écosse, c'est celle-là que je pense qu'il va gagner. Mais Vice a des grosses chances aussi. Bon, maintenant on passe à meilleur costume. Et meilleur costume va être difficile à juger parce que y a beaucoup de films là-dedans et les films sont tous quasiment excellents puis leurs costumes sont vraiment beaux. La balade de Buster Scruggs, un film Netflix, Black Panther, La Favorite, Le Retour de Mary Poppins et Mary Stuart, Reine d'Écosse. C'est vraiment difficile de juger, c'est vraiment difficile parce que autant la balade de Buster Scruggs, c'est des cowboys, c'est dans le western, fait que tout le monde a des habits de 1800, c'est vraiment bien fait.
Sinon, Black Panther a refait les costumes de l'Afrique, d'un Afrique un peu plus traditionnel, le folk africain. Ça a des gros risques. Comme je vous disais la dernière fois, la favorite, je l'ai pas vue, donc je le sais pas. Le retour de Mary Poppins aussi a des grosses chances, parce que les costumes de Mary Poppins, c'est... Surtout qu'ils ont beaucoup repris des costumes du premier film, donc ça risque d'être très difficile à concurrencer. Puis Mary Stuart, Reine d'Écosse aussi, ça risque d'être vraiment difficile, parce que comme je vous disais dans l'autre point avant, c'est vraiment une reproduction d'époque, puis c'est pas mal juste ça. Fait je mettrais un billet sur Black Panther, parce qu'il y a le folk africain en arrière de ça, et c'est beaucoup, il y a beaucoup de costumes, dans ce film-là, donc je dirais Black Panther. Je vais mettre un Joker, j'active le mode Joker, Black Panther ou Mary Poppins. C'est Black Panther ou Mary Poppins. Peut-être que je me trompe complètement, mais Black Panther ou Mary Poppins, un des deux. Puis aussi la règle, c'est un Disney, donc c'est quasiment sûr qui gagne. Donc soit Black Panther, soit Mary Poppins. On va voir ça. Maintenant on passe à meilleur décor et direction artistique. Et on a Black Panther, Mary Poppins, La Favorite, Roma et First Man, le premier homme sur la lune. Black Panther. Black Panther, sérieusement, meilleur décor et direction artistique. Moi, c'est la direction artistique qui m'agace un peu, parce que Black Panther a un beau décor, puis il y a une quand même belle direction artistique, surtout au niveau des couleurs, au niveau de la colorimétrie du film. C'est vraiment beau, mais sérieusement, le film a été fait entièrement en CGI et ça ne paraît quasiment pas. Sur beaucoup de plans, on dirait que ça a été tourné vraiment en Afrique. Puis sérieusement, c'est vraiment difficile. Je dis pas que les autres ont pas des chances. First Man en a peut-être, mais ouais, ça risque d'être difficile. Mary Poppins, c'est aussi très difficile à battre, parce que la règle Disney et le fait que ça, le côté quand ils vont dans le monde des dessins animés comme dans le premier, c'est cela. Fait que on va mettre un Joker, Black Panther, Mary Poppins encore comme le point d'avant, parce que c'est très difficile de décider entre les deux, c'est vraiment difficile. Donc Black Panther ou Mary Poppins, je mets plus Black Panther, mais Mary Poppins est quand même haut. Maintenant, on passe à meilleur scénario adapté. Et meilleur scénario adapté, il y a la balade de Buster Scruggs. Ah, si je suis une marde. Can You Ever Forget Me? Si Beale Street pouvait parler. Black Klansman. Et A Star Is Born. Et je dis que meilleur scénario adapté, c'est A Star Is Born qui gagne, parce que il n'y a pas de raison, juste parce qu'il y a Star Is Born qui gagne, le scénario est vraiment bon. Sinon, ouais, ben peut-être Black Klansman. Ouais, ça a des grosses chances. Je dirais A Star Is Born, mais Black Klansman a des grosses chances. Donc, A Star Is Born. Maintenant, on passe à meilleur scénario original, et dans cette catégorie, on a La Favorite, Roma, Sur le chemin de la rédemption, Vice et Green Book, La Route du Sud. Je vais être franc, j'ai pas vu Le chemin de la rédemption, et La Favorite, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas vu le film, donc je dirais Vice. Ouais, donc Vice. Maintenant on passe à meilleure actrice dans un second rôle, et dans cette catégorie on a Amy Adams pour Vice, Emma Watson dans La Favorite, Mariana de Tavira, je suis une marde avec les noms, Rachel Regina King, et c'est tout pour Emma Watson pour La Favorite, Mariana Tavira pour Roma, Rachel Weisz pour La Favorite, et Regina King pour Si Beale Street pouvait parler, et je dis que c'est Emma Stone qui risque Amy Adams qui risque de gagner.
surtout parce que j'ai pas vu La Favorite, puis il y a dans 2 rôles, il est dans 2 catégories, mais dans 2 points, donc j'aurais Amy Adams parce que ouais, c'est ça, Vice, mais sinon, ouais, c'est ça, Vice. Donc je dirais Amy Adams pour Vice. Maintenant, pour la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, je dirais il y a Mahershala Ali pour Green Book, Richard A. Grant pour Can You Forget Me, Adam Driver pour Black Klansman, Sam Rockwell pour Vice, ouais c'est ça, Sam Rockwell pour Vice, et Sam Elliott pour A Star Is Born. Et je dis que c'est Sam Elliott pour A Star Is Born qui risque de gagner parce qu'il a gagné aux Golden Globes, si je me souviens bien, et ou sinon Adam Driver, parce que les deux jouent très bien dans le film et les deux sont très bons. Je dis pas que les autres sont pas bons. Mahershala Ali est très bon dans Green Book, mais n'empêche que Sam Elliott et Adam Driver sont des très bons acteurs et qui sont très bons dans leur rôle dans les 2 films où ils sont. Donc, je dirais Sam Elliott. Bon, maintenant, on passe à meilleure actrice. Et meilleure actrice, on a Yadiza Aparico pour Roma. Tous les noms que dans Roma, vu que c'est un film d'un autre pays, c'est sûr que c'est des noms que j'ai de la misère à citer. Mais j'ai vraiment de la misère. Lady Gaga dans A Star Is Born, Glenn Close pour The Wife, Melissa McCarthy pour Can You Ever Forgive Me, et Olivia Colman pour La Favorite. Et je dirais Lady Gaga sans hésitation cette fois-ci, parce que c'est cela, c'est le point fort du film était Lady Gaga. Et la réalisation de Bradley Cooper, mais ça c'est une autre affaire, mais c'est le personnage principal du film est Lady Gaga, donc je dirais que c'est elle qui risque de gagner comme meilleure actrice. Maintenant, pour meilleur acteur, on a Viggo Mortensen. Désolé, j'ai de la misère avec les noms, vous avez l'habitude. Rami Malek pour Bohemian Rhapsody. William Dafoe pour At Eternity Gate, Christian Bale pour Vice et Bradley Cooper pour A Star Is Born. Désolé. Je vais mettre un Joker pour 3 personnes. Rami Malek en première place parce que c'est bordel de merde, c'est Freddie Mercury, là, sérieux, faut pas déconner. Là. Il a quand même interprété une des plus grosses stars du rock là, jamais faite. Donc, Rami Malek. Pour Bohemian Rhapsody, en deuxième place, je dirais Christian Bale parce que là encore, il s'est métamorphosé pour le rôle et il joue très bien. Donc, Christian Bale. Et en troisième place, je dirais Bradley Cooper. Fait que sur les 5 acteurs nominés, il y en a 3 là-dedans que j'ai placés en ordre. Fait que Rami Malek en premier, Christian Bale, puis Bradley Cooper après. Maintenant, pour le meilleur réalisateur, on a Spike Lee pour Black Klansman, Powell Pawlowski pour Cold War, Yigo Lanthimos pour La Favorite, Alfonso Cuarón pour Roma, c'est le réalisateur de Harry Potter 3 pour ceux qui se demandent, et Adam McKay pour Vice. Et moi, je mets un gros billet sur Spike Lee parce que Black Klansman est excellent et Spike Lee est un réalisateur d'exception, donc je dirais Spike Lee pour Black Klansman. Et la vidéo s'achève avec le meilleur film cette année. Et dans les meilleurs films cette année, on a Black Panther, Black Klansman, Bohemian Rhapsody, La Favorite, Green Book, Roma, A Star Is Born ou Vice. Et là, je n'ai pas le droit d'utiliser le Joker pour le meilleur film cette année. Et je mets un gros billet sur Bohemian Rhapsody. Même si le film est mensonger au possible, il a quand même réussi à gagner Golden Globes du meilleur film dramatique cette année. Là. Donc, je dirais Bohemian Rhapsody. Même si Black Panther aussi a des grosses chances, puis A Star Is Born aussi a des grosses chances. Donc, je vais y aller avec Bohemian Rhapsody. Ça va faire réagir beaucoup de personnes. Mais
faut en venir à l'évidence, c'est Bohemian Rhapsody qui va gagner ou Black Panther. T'sais, je mettrai pas de Joker, mais je vais dire mon classement, t'sais. Bohemian Rhapsody, Black Panther, A Star Is Born. Mais je mets un billet sur Bohemian Rhapsody. Donc, c'est cela. Pour les nominations des Oscars. Si ils ont annoncé le meilleur mixage son et meilleur montage son, quand je tourne cette vidéo-là, un peu après que je tourne cette vidéo-là, je vais retourner une scène pour vous dire mon avis sur le meilleur mixage son, même si je ne doute pas que Black Panther puis Bohemian Rhapsody restent dedans, fait que je vais mettre déjà Bohemian Rhapsody. Si c'est ces deux-là qui sont dans le meilleur mixage son, je mets Bohemian Rhapsody, okay, parce que c'est une des meilleurs trucs du film, les musiques du film. C'est juste à cause Bohemian Rhapsody, c'est juste à cause de la BO que le film est excellent. Fait que c'est sûr que c'est cela. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure et comme je l'ai dit dans la vidéo, je supposais que Bohemian Rhapsody serait dans les meilleurs mixages son et meilleurs montages son, et j'avais raison. Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma, A Star Is Born, et dans meilleur montage son, Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Sans un bruit et Roma. Et moi j'avais supposé que ça aurait été Bohemian Rhapsody qui gagnerait les deux, mais Sans un bruit c'est rajouté, donc meilleur montage son, je dirais maintenant Sans un bruit et Bohemian Rhapsody dans meilleur mixage son. Donc c'était ma dernière intervention pour cette vidéo, bonne continuation. Donc on va conclure, je vais faire mes vidéos résultats sûrement le mardi, après dimanche, dès que la cérémonie des Oscars est passée, que j'aille checker tous les gagnants. De toute façon je risque d'écouter la cérémonie. Donc c'est cela, je risque de faire une vidéo résultat le mardi. Sur ce, on se laisse. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager la vidéo pour me faire connaître. Je vous dis salut à tous et à la prochaine, c'est Naito. Ciao!